Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mercredi 7 février. Taureau, Vierge, Capricorne. Et bien c'est reparti. Allez, signe de terre du mercredi 7. Signe de terre du mercredi 7. Alors, signe de terre, mercredi 7. Alors, illusion. Dis donc, là, les signes de terre, il va y avoir des petits reproches là. On va vous accuser. On va vous accuser de quelque chose basé sur du mensonge. Ouais, vous allez en entendre parler là, avec l'ennemi. Oh, il va y avoir une sacrée prise de tête, les amis, là. Ouais. Il y a de la rivalité, il y a une opposition, clairement. Là, il y a quelqu'un avec qui vous allez régler vos comptes. Hein. Avec le retour, vous allez entendre parler de quelque chose. Hein. Le retour de la dispute, le retour de quelqu'un. Enfin, vous voyez, il y a, peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous avez fait ou vous avez dit. Enfin, voilà, j'ai l'impression que on va vous répéter quelque chose, vous allez en entendre parler. Et puis en plus, il y a du monde, hein. J'ai la famille. Donc, ça peut être une histoire familiale. Voilà. La famille, c'est le groupe, le clan, l'entourage. Donc, il y a peut-être eu des potins, des ragots, des choses qui ont été répétées, transformées, modifiées, des conflits dans un groupe. Donc, ouais, il y a plein de choses là qui reviennent. Et puis, retour à l'envoyeur. Hein, je pense qu'il va y avoir aussi des arguments qu'on se balance à la figure. En tout cas, on est dans les discours, les discussions. Et puis, je vous dis, là, l'illusion, moi, il y a quelque chose, c'est vraiment basé sur un mensonge, un avis erroné. Hein, voilà, c'est vraiment l'erreur, l'aveuglement, le leurre. Et puis, comme si on allait vous accuser de quelque chose, vous en mettre encore une couche, à tort, hein, à tort. Après, les amis, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être, ouais, vous avez peut-être eu un mauvais jugement. Vous avez peut-être fait une erreur. Enfin, vous voyez, j'ai l'échec. Donc, de toute façon, il y a un truc. Il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose fondé, basé sur un mauvais jugement. Ouais. Ou vous vous êtes planté sur un truc, ou alors on vous accuse de quelque chose, c'est infondé. La punition, le commencement, la paix, ouais. Bon, je pense pas que vous donnerez suite ou que ça prendra une grande importance, mais c'est vrai que là, il va y avoir un règlement de compte en famille, dans un groupe, dans un clan. C'est aussi une interaction avec les autres, tout ce qui est dit, répété. Il y a les intermédiaires. Donc, préparez-vous à cela. Hein. Avoir un petit retour pas forcément agréable. Allez, signe de terre du mercredi. J'allais dire lundi, mardi, mercredi. Je vais tous les faire. Signe de terre du 7. Les taureaux. Taureaux, bah oui, 10 d'épée. Hein. Donc, 10 d'épée, c'est une fin. Hein. Là, vous allez mettre fin à un conflit, fin à quelque chose. Hein. C'est l'écroulement, c'est la fin. C'est la fin d'une longue période compliquée. On vous a planté 10 épées une par une. Hein, là, c'est terminé. Donc, vous ne revivrez plus ça. On passe à autre chose. Hein, on laisse tomber, on passe à autre chose. Vous ne retournerez plus en arrière, mais voilà, là, vous allez pouvoir commencer quelque chose de beaucoup plus agréable. Hein. Les vierges. Alors, ça peut être la fin aussi, la fin des études, la fin d'une formation, quelque chose qui vous a bien pris la tête un moment. Hein. Les vierges. Les vierges, 3 de pentacles, on va parler de construction, hein, travail d'équipe, on construit, on avance, on s'entend bien avec les autres, on œuvre ensemble, tous pour un même objectif, un même projet. Donc on construit.
Voilà, avec les autres. Et puis les Capricornes, le changement, donc ça c'est la mort. Donc on laisse tomber ce qui ne vous sert plus. On lâche l'affaire, on passe à autre chose. Ça veut dire qu'on se débarrasse de l'obsolète, on se débarrasse du superflu, on fait de la place pour la nouveauté. Hein. C'est vraiment le grand changement, se libérer pour accueillir la nouveauté. Moi j'aime bien la carte de la mort parce que elle est toujours synonyme de grande transformation, de grands changements. En général c'est positif. Hein. Oh, pourquoi j'enlève ça? N'importe quoi. Non, c'est bon. J'avais pas fini de parler, mais bon, je suis lancée dans mon truc, alors on continue. Hein. Allez. Les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Oh. Projet. Ouais. Dis donc. Les amis, je vous sens ici discuter avec quelqu'un. Vous parlez, vous discutez avec quelqu'un. Alors j'ai l'idée qu'il y en a un des deux, on est très content de se revoir. Ou en tout cas, un des deux est très content de se retrouver. Mais il y a une petite gêne. Il y a une petite gêne dans ces retrouvailles-là. On n'est pas à l'aise. On va peut-être parler de quelque chose, un projet de déplacement, un projet de voyage, ou enfin même la discussion en elle-même. Il y a certaines choses qui mettront mal à l'aise. Voilà. Il s'est passé un truc là. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez, et ce qui s'est passé là a cassé une dynamique. Ouais. En tout cas, on y pense encore. Ça crée un malaise. Alors, j'ai l'attirance. Ouais, le moment est sympa. Je vous dis, c'est peut-être même juste un des deux, on est content de se revoir, mais l'autre est peut-être plus dubitatif. Et je ne suis pas certaine qu'on ait envie de poursuivre concrètement certaines choses. Se revoir, oui, mais là tout de suite, ce que je sens, c'est qu'on est vraiment gêné, mal à l'aise. Et oui, on parle, on discute, mais on est ailleurs. À l'instant où on parle, on n'a pas envie de voir ces projets-là. Ah non, vous direz, ouais, j'ai pas envie. Non, là tout de suite, non. Mais vous en parlerez quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se feront pas, mais il s'est passé quelque chose vraiment qui est encore là, qui est encore présent, je vous dis, qui a cassé une dynamique. Alors, j'ai quelqu'un du signe du Bélier, pour ceux à qui ça peut parler. Bélier, Cancer. Bon, en tout cas, ouais. Là, les signes de terre, on sent que vous avez du mal. Vous avez du mal à vous projeter, du mal à voir loin. C'est peut-être encore trop tôt, hein, trop tôt, trop frais, hein, les amis. Allez, on continue. Signe de terre pour ce mercredi. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette discussion, dans ce rendez-vous. Les taureaux. Alors, les taureaux, bah vous, il y a un petit coup de cœur, les taureaux. Une personne sympa avec qui vous allez discuter, avec qui vous allez échanger, quelque chose de très agréable, hein, les taureaux. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe, là, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un échange bien plus qu'agréable avec quelqu'un. C'est très plaisant. Les vierges, donc vous les vierges, c'est votre cercle social. Vous allez certainement avoir un rendez-vous avec quelqu'un de votre entourage, pas les proches, hein, ça peut être des collègues, voisins, clients. Vous voyez, il y a l'idée d'un petit rendez-vous sympa, une interaction assez sympathique pour apprendre à se connaître. Et les Capricornes, vous avancez, hein, vous évoluez petit à petit, donc c'est très bien. Vous êtes sur le bon chemin, vous vous sentez bien, vous vous sentez en phase, aligné, hein, vous ne vous posez pas de questions. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 7 février, Cancer, Scorpion, Poisson.
Eh ben, on regarde, on continue. Message du mercredi, les signes d'eau. Destinée, souhait. Bon, les signes d'eau, vous avez un objectif précis. Vous allez tout faire pour l'atteindre. Ça peut être avoir envie d'avoir le dernier mot. J'aurai le dernier mot. J'ai raison. Je ne laisse pas tomber. Vous ne lâcherez pas l'affaire. Voilà, c'est ça. Vous ne lâcherez pas l'affaire. J'ai l'impression qu'on tente de vous empêcher. On vous met des bâtons dans les roues. J'ai l'impression qu'on on vous accable peut-être même de quelque chose. Hein. On vous accuse. On vous condamne. C'est ta faute. Enfin voilà, on vous charge. Hein. Voilà, on vous charge. Vous voyez cette capacité-là. Est-ce que vous ne vous sentiriez pas capable? Enfin, moi, il y a un truc que vous voulez. Vous vous dites, je suis capable, je l'aurai. Et on vous dit non, tu ne peux pas. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capacités. C'est pas de ton ressort. Et vous, par ego, par fierté, et puis peut-être par appât du gain, ou parce que vous avez un objectif bien précis, vous tête de mule, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que vous voyez, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose. On vous teste. Vous voyez, destinée, souhait. Vous avez vraiment envie de quelque chose. Le jeu ne nous dit pas si c'est pour vous ou pas. Le jeu nous dit juste que il y a vous désirez ardemment quelque chose. Vous ne lâcherez rien. Vous ne lâcherez rien. Destinée, déplacement, souhait. Je vais éternuer. Pardon. Ah bah. Oh, pardon, désolée. Oh là là. Moi, j'ai quand même l'impression que votre destinée est ailleurs. Que, disons que même si vous arrivez au bout de ce que vous souhaitez, vous n'y resterez pas, il y aura autre chose pour vous. Vous vous rendrez compte que l'univers vous poussera ailleurs. Et donc, c'est peut-être pas pour rien si là, on vous dit non, si là, on vous met des bâtons dans les roues. S'il y a beaucoup d'obstacles aussi. Pour moi, vos capacités, elles sont en train... vous pouvez faire, vous avez les moyens, mais j'ai comme l'impression que vous faites peut-être fausse route. Non, c'est pas tant fausse route, c'est que vous avez des œillères. Vous voyez, il va falloir à un moment donné, vous bifurquerez, vous changerez. Ouais. Mais là, vous êtes omnibulé par un truc et rien ne vous arrêtera. Vous avez les moyens, vous avez les capacités et ces capacités-là ne sont pas à leur maximum. Pas à leur apogée. Vous pouvez largement plus. Et vous pourrez plus, mais pas dans ces conditions-là. Ce sera autrement ailleurs. Allez, signe d'eau du mercredi. Alors, les cancers. Les cancers, eh oui, 5 d'épée. Hein. Donc on est quand même sur un défi, problème, des disputes, des désaccords, des conflits que vous risquez de ne pas gagner. Hein, les cancers. On l'a vu là. Il y a quelque chose qu'on vous refuse qui est difficile à obtenir. Les scorpions, 6 de coupe. 6 de coupe, les scorpions, c'est le passé. C'est la carte qui dit c'était mieux avant, c'était bien avant. Et peut-être que vous essaierez de revivre ces moments d'antan. Ça peut être aussi des retrouvailles, 6 de coupe, réconciliation, retrouvailles, la nostalgie qui vous gagne, les enfants, l'enfance, etc. Les poissons avec la tour. On va parler de révélations, amis poissons. Des révélations, une découverte. La tour, de toute façon, dites-vous, quand elle passe, elle détruit tout. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui vole en éclats, c'est inéluctable, vous ne pouvez pas passer à travers. Il y a quelque chose qui n'est plus pour vous, qui n'est plus adapté, et donc vous devez passer à autre chose. Il va falloir rebâtir une nouvelle tour. Voilà. Ensuite, on continue.
les signes d'eau pour ce mercredi. Oh. Signe d'eau du mercredi. Hop. Signe d'eau du mercredi. On a quoi? Le bonheur différent. Alors, discrète rencontre également. Ouais. Bah les amis, moi j'ai l'impression que vous essayez d'avancer. Vous essayez d'avancer sans grande conviction, pour moi. Oui. Vous êtes peut-être en train d'échanger avec quelqu'un, mais bon, vous n'êtes pas sûr de la suite. Vous vous dites j'y vais, voilà, j'y vais, mais bon, vous n'êtes pas convaincu de quelque chose. Hein. Oui. Vous n'êtes pas convaincu de quelque chose. Vous êtes perdu dans vos pensées, j'ai l'impression, les signes d'eau en ce mercredi. Vous divaguez, vous êtes ailleurs. Vous discutez avec certaines personnes, mais vous n'êtes pas là. Vous allez à un rendez-vous, mais bon, vous pensez à quelqu'un d'autre. Voyez? Pour moi, là, alors j'ai quelqu'un avec une différence d'âge, différence de taille. J'ai l'échec, hein, donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnera pas, mais vous y pensez encore. Hein? Un échec, réconfort. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, les signes d'eau, que vous cherchez le bonheur, vous cherchez, vous êtes en quête de bien-être, en quête de bien-être, de bonheur, de satisfaction, mais vous ne trouvez pas. Et ça peut rejoindre la carte des scorpions, où la nostalgie, le avant. Peut-être que vous essayez de revivre quelque chose, une relation ou alors une discussion que vous avez déjà vécue auparavant et là, vous ne trouvez pas. Hein. Vous avancez, hein, attention, hein, vous avancez les signes d'eau, mais il y a cette insatisfaction, j'ai l'impression, les amis. Puis là, il y a quelqu'un avec qui vous, pardon, avec qui vous discutez, vous échangez les signes d'eau, mais bon, voilà, c'est pas... Je vous sens pas convaincu. Hein. Allez, signe d'eau. Vous êtes peut-être fâché là avec quelqu'un. Là, je vous sens un peu fâché avec quelqu'un ou quelqu'un est fâché contre vous. Bon, je pense que vous vous reparlerez. Hein, mais ouais, on est un petit peu déçu de la situation. Pas déçu de la personne, mais déçu de la situation. Les cancers. Vous voyez, nostalgie. Hein, nostalgie. Le deuil, un deuil difficile à accepter. Le vase est cassé, on ne peut plus l'utiliser. Ça ne sert à rien de recoller les morceaux, ça ne tiendra pas. On doit passer à autre chose. Les scorpions, donc vous, j'ai l'automne. Vous voyez, vous, les scorpions, par contre, vous êtes en train de vous délester avec l'automne. Vous faites un tri. Vous êtes en train de faire de la place. Hein, et puis, de faire de la place pour une base solide. Donc pour moi, il y a cette envie de construire, il y a l'envie de sérieux, les scorpions, mais on me dit, il y a encore un petit tri à faire, il y a encore du ménage à faire. Il y a encore des vieilles choses à se débarrasser. Vieilles choses, vieilles habitudes. Les poissons, bah vous les poissons, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, une situation va s'améliorer, l'univers, la providence va vous aider, il va se passer quelque chose, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 7 février, Bélier, Lion et Sagittaire. Et bien c'est reparti, signe de feu du mercredi. Ok, accomplissement, l'amitié. Bon là, vous êtes face à une situation, la mort c'est fini, ok? Quelque chose ici
et vous sentez que c'est la fin ou c'est la fin. En plus de ça, cette fin, elle est quand même accompagnée ici. Il y a pas mal de mensonges, hein. Il y a de la manipulation. Vous ne savez plus trop qui croire. Comment faire, hein. Je vous sens un petit peu embrouillé là. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'incertitudes. Est-ce que vous arriverez à gérer cette fin? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Il y a vraiment un... Vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous demande de vous adapter. Vous devez être flexible. Vous êtes en train de vivre une expérience un petit peu déconcertante, j'ai l'impression. Vous avez les capacités. Vous pouvez faire. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider ici. Hein. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de cachotterie. Il y a de la manipulation. J'ai l'impression que vous avez du mal à démêler le vrai du faux. Ouais, on vous a un petit peu embobiné. Et donc, effectivement, je vais couvrir la capacité des signes de feu. Ouais, l'ego. Obsession. Hein. Ouais. Il y a quelque chose que vous devez absolument lâcher, les amis. Hein. Je pense que là, c'est peut-être au niveau de votre caractère. Il y a peut-être quelque chose au niveau du caractère qui doit absolument être changé. Ok. Alors attention, je ne dis pas que tout est votre faute, hein, mais pour moi, l'ego, enfin, vous savez ce que c'est, hein, l'ego. Il y a cette idée de matérialisme ou alors d'individualité, c'est le mental, le caractère. Il y a quelque chose ici, ça passe pas, ça passe plus. Et bon, il va falloir de toute façon, quelque chose est fini. Hein. Après, il y a un travail notamment à faire sur soi, mais effectivement, comment s'en sortir aussi en se faisant le moins avoir possible. Après, il y a une notion de fierté où, effectivement, face à l'arnaque ici, hein, face à la manipulation, on veut quand même s'en sortir le mieux possible. C'est ce que vous arriverez à faire. Hein. Voilà, j'ai l'impression. Mais en tout cas, vous avez une hantise ici. C'est de sortir la tête de l'eau, de vous en sortir le mieux possible. Après, comme je vous disais, il y a certainement quelque chose à revoir. Ça, c'est pas fini pour rien. Voilà. Trop crédule, trop gourmand, trop je ne sais quoi. Hein. Mais pour moi, la fin, l'accomplissement, c'est la dernière carte du jeu. Donc on est sur un achèvement, une concrétisation. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Il y a de la bienveillance, il y a des personnes bienveillantes qui vont vous accompagner dans ce cheminement-là. Hein. Ensuite, signe de feu. Signe de feu pour ce mercredi. Hop, il y a un nouveau projet pour vous. Les béliers. Alors, les béliers, 9 de coupe, très bonne carte hein, qui parle d'un vœu exaucé. Hein, 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. Donc, on ne manque de rien, on se sent bien, on est comblé. C'est la carte du tarot, faites un vœu, il va se réaliser. Hein, donc, c'est une réussite individuelle. Pour vous, les béliers, il y a quelque chose de bien qui se cache derrière tout ça. Les lions, 8 de denier. Donc 8 de denier, c'est le travail. Hein. C'est être productif, c'est le travail, c'est être concentré sur quelque chose. C'est avoir les moyens, avoir les capacités. Et donc, il y a l'idée de graduer, de continuer, d'être concentré ici. Donc, on passe à la suite. Donc, c'est la promotion, c'est le boulot, c'est le passage en retraite. Vous voyez, il y a l'idée de monter la marche d'après. Et puis, les sagittaires, 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est un petit peu la carte du bras de fer. Hein. C'est la rivalité. Il y a trop de monde, tout le monde parle en même temps, tout le monde le même objectif. Tout le monde se marche dessus. C'est un peu le brouhaha, j'ai l'impression. Hein. Allez, on continue. Donc, il va falloir, pour vous, les sagittaires, l'épreuve de force, un peu le bras de fer, vous imposer. Ensuite, signe de feu du jeudi. Signe de feu du jeudi.
Prudent. Bon, on vous demande vraiment, là, les signes de feu, de faire attention. Faire attention. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Là, après, il y a d'autres messages. On me parle d'enfants, de rivalité. Il n'y aurait pas une rivalité entre enfants, entre frères et sœurs, peut-être. Ou alors, la notion de dire, de mettre en avant les capacités de son gamin, de son enfant. Le mien est mieux, le mien fait ça, le mien machin. Il y a un petit peu de maladresse dans l'idée de dire, ben moi, mon gamin, il a réussi ça, machin. Moi, j'avais une copine comme ça, je sais pas si elle le faisait exprès ou pas, mais ses enfants étaient plus intelligents, plus beaux, meilleurs, de belles études. Enfin, puis à côté, on se dit, merde, elle est mienne alors. Enfin, vous voyez, il y a l'idée là, d'encenser son enfant, et on ne se rend pas compte de la maladresse. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, j'ai peut-être une amitié en danger ici. Bon, ma copine n'a rien à voir avec les signes de feu, donc vous voyez, c'est pas moi, puis c'était il y a très longtemps. Je parle plus. Faites attention à comment vous vous positionnez, comment vous parlez. Il y a eu de la maladresse et il y aura certainement encore. Donc vraiment, vigilance par rapport à ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, en tout cas, il y a ça. Ensuite, tout le monde n'a pas d'enfant. Moi, j'ai l'impression, les amis, que vous vous focalisez sur quelqu'un ici et vous vous faites des idées. Ouais, vous vous faites des idées. Vous vous y prenez mal. Gentil, oui, gentil, présent, disponible. Et c'est pas le moment, j'ai l'impression. Peut-être que vous en faites trop. C'est pas le moment. Vous voyez, là, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas réceptif, qui ne veut pas. Quelqu'un qui... Ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie, c'est ça. Et quelqu'un qui ne veut pas se forcer. Donc, qui est gentil, qui est poli, qui discute, mais n'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Ça risque pareil, de gâcher un lien là. Alors quand je dis n'en faites pas trop, ça peut être aussi quelqu'un qui en fait trop vis-à-vis de vous. C'est général, les énergies sont toujours interchangeables. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on vous invite à la prudence, les signes de feu, parce qu'il y a l'idée d'en faire trop, d'encenser, de se faire des idées et de ne pas être... de ne pas bien voir les choses, hein, de ne pas être lucide. On a un lien, une amitié en danger. Ensuite, on termine, si je prends le mauvais jeu, ça va pas, les signes de feu pour ce mercredi. Alors, les béliers, vous voyez, hein, les béliers, hein, flop total. Hein. Une relation qui n'aboutit pas, on est déçu, on déçoit quelqu'un. Il n'y a pas d'implication dans une relation. Ça avait bien commencé et là, il n'y a plus rien du tout. Les lions. Insatisfaction, hein, les lions. Hein. Alors, tromperie, c'est pas forcément une tromperie amoureuse, hein, ça peut être une tromperie amicale. Hein. En tout cas, on est déçu de quelqu'un, du comportement de quelqu'un. Les sagittaires, il va falloir faire un choix, les sagittaires. Il va falloir se positionner. Il va falloir tester quelque chose, tenter un truc, n'importe quoi, mais il va falloir se bouger. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 7 février. Gémeaux, Balance, Verseau. Et bien c'est reparti. Allez, nouveau message pour les signes d'air du mercredi. Hop. Obsession, protection. Oh, je vous sens un peu perdu, les signes d'air. Perdu entre ce que votre intuition vous dit, ce que vous aimeriez, ce que votre mental vous dit. Vous ne savez plus là. Hein. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Il y a des secrets. Il y a des non-dits. Donc forcément, ces infos... Oh, ça va 5 minutes le bordel là. Les pauvres, ils font que leur travail.
que leur job. Bon, donc il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dévoilées. Donc forcément, on base des actions sur des secrets, sur des non-dits, sur des mystères. Hein. Il y a quelque chose de nébuleux. Il y a quelque chose qui est caché, de toute façon. Vous le sentez. Je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui est à l'origine d'un trouble. Et donc, faut y aller avec prudence. Hein. Il faut y aller avec prudence. Moi, j'ai quelqu'un ici qui agit, qui pense agir pour la bonne cause. Parce que là, avec l'obsession, on a quelque chose qui tourne en boucle. Hein. Là, il y a une hantise, une préoccupation. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, effectivement. Hein. Une préoccupation, c'est de protéger quelque chose, protéger une amitié, protéger un gamin. On pense avoir bien agi, sauf que, vous voyez, j'ai le secret. Il y a quelque chose ici qui n'est pas révélé. Donc, prudence, réfléchissez bien. Ok. J'ai l'impression que votre intuition vous dit, il y a un truc qui ne va pas. Vous l'avez peut-être nié, vous l'avez certainement occulté. Là, maintenant, ça devient un petit peu plus présent. Donc, il y a quelque chose qui doit vous alarmer. Ouais. Après, on n'est pas non plus dans le drama, hein, les signes d'air. Ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. Mais effectivement, ça peut être aussi le fait de garder quelque chose pour soi, qu'on ne veut pas révéler, qu'on ne veut pas dévoiler. On le garde encore secret pour soi. Et puis, bah, ce secret, ce qu'on garde pour soi, là, devient pesant, commence à prendre beaucoup de place. Et donc, bon, il n'y a pas l'idée de le révéler, de dévoiler, mais c'est vrai que vous êtes un peu paumé, hein, par rapport à... Alors, ça peut être la timidité, hein, on se protège, on est timide. Ça peut être quelque chose que... voilà, vous avez envie de dire quelque chose, envie de partager quelque chose, mais vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas, vous n'osez pas, peu importe. Hein. Et ça commence à vous obséder, ça commence à prendre beaucoup de place. Quelles qu'en soient les raisons pour lesquelles vous ne parlez pas. Hein. Allez, signe d'air pour ce mercredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, eh ben avec la mort, on va parler de changement, de transformation. La mort, c'est se débarrasser de l'obsolète, c'est se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, du passé. Donc on fait du rangement, en fait. On nettoie, on se débarrasse pour le nouveau. C'est le grand changement, c'est le déménagement. Hein. Les balances, 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, c'est la carte du manque, du regret, de la perte. Vous êtes trop focalisé sur ce que vous avez perdu, plutôt que de regarder ce qu'il y a à côté de vous. Hein. Et les Verseaux, bah vous, avec le soleil, vous avez la forme. Le soleil, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la santé, ce sont les retrouvailles, c'est la joie, la bonne humeur. Hein. Très bonne carte pour vous. C'est le rétablissement. Une belle carte. Allez, on termine. Les signes d'air du mercredi. Hop. Signes d'air du mercredi. Alors, dis donc, moi j'ai l'impression qu'on reste loyal et fidèle à quelqu'un ici. Alors j'ai une distance géographique. Après, on n'est pas forcément sur une distance avec des kilomètres, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est moins présent ces derniers temps, quelqu'un qui est moins présent, mais pour qui on reste quand même là. Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un différend avec quelqu'un. Et il y aura toujours... de toute façon, vous voyez, j'ai quelque chose de malsain. Donc, il y a quelque chose ici de gênant. Il y a quelque chose ici qui est peut-être source de conflit, de jalousie, où on se sent mal à l'aise, pas à sa place. Mais j'ai l'impression que
vous aimez beaucoup cette personne, vous lui êtes loyal. Et donc, même si vous êtes dans une période où on ne se parle pas, on ne se voit pas trop, on est patient, on attend. On est là, on est disponible. Ouais. Vous voyez, là, j'ai une différence. Alors, différence d'âge, une différence de culture, une différence de taille aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous éloigne de quelqu'un, même au niveau du caractère, ça peut être ça. Hein. Mais malgré cette différence-là, malgré ce fossé entre vous, ben, on est quand même là. On est quand même ouvert à cette personne. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce mercredi. Les Gémeaux. Alors, j'ai ici... Oh, c'est très tendu avec quelqu'un. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, j'ai quelqu'un avec qui c'est l'hiver. C'est froid, c'est tendu. Mais il y a l'entente, il y a le soutien, il y a la complicité. Les Gémeaux. Ouais. Donc, même si on ne se parle pas, même si c'est compliqué, on se reparlera un jour. Il y a quand même le lien. Les Balances. Ben vous, les Balances, vous apprenez à connaître quelqu'un. On échange, on discute. Avant de s'engager, on veut en savoir davantage. Hein. On fait le curieux. Et puis, les Verseaux, pareil. Ben vous, les Verseaux, vous grattez un peu. Vous manquez d'informations, vous n'avez pas tous les éléments. Donc, on cherche à en savoir davantage. Hein. Vous le sentez qu'il faut poser un petit peu plus de questions. Je vous souhaite un bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.